Bonjour et bienvenue dans Un jour une AMAP. En 2012, le ministère de l'Agriculture publiait une étude qui dévoilait qu'un producteur sur 5 vend en circuit court. Mais produire en circuit court, comment cela se matérialise-t-il? On peut par exemple citer la vente à la ferme, les marchés, la livraison de panier. Le Nord-Pas-de-Calais occupe une bonne position dans le classement des circuits courts. On dénombre plus de 55% des exploitations de fruits vendant en circuit court et plus de 25% en ce qui concerne la production d'œufs et de volailles. Pourtant, au niveau de la segmentation des circuits, tout n'est pas identique. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs des circuits courts, que ce soit les producteurs ou les consommateurs. Lorsqu'on parle de circuit court, nous ne pensons guère à la livraison de panier. Ce mode de distribution trouve son illustration dans le système des AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, née en France en 2001. Nous avons cherché à comprendre en quoi les AMAP se démocratisent comme un nouveau mode de consommation responsable et de proximité, notamment dans notre région du Nord-Pas-de-Calais. Mais savez-vous ce qu'est une AMAP? AMAP, pas grand chose, non. AMAP, ça vous dit quelque chose? Non. Pas du tout? C'est des coopératives pour consommer des produits alimentaires qui sont en général locaux et ou équitables. D'accord. Plutôt locaux d'ailleurs, je pense, que pas forcément bio, enfin c'est dans cette nuance-là. Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne sont des associations qui regroupent un ou plusieurs producteurs, des consommateurs citoyens qui s'organisent sous forme de partenariats annuels, semestriels, pour soutenir des agriculteurs pratiquant l'agriculture sur des petites fermes et donc pour fournir à la population des produits de qualité, des légumes, des fruits, des produits laitiers, de la viande, etc. de qualité qui répond à certains critères. Merci Rémi. Afin de nous rendre compte de l'utilité des AMAP, nous sommes allés à la rencontre de Michel Lucas, un agriculteur hors réseau. Il nous dresse un tableau pessimiste de la situation. C'est un système qui est devenu mondial, donc qui pousse la grosse production, les gros investisseurs à investir en agriculture. Ça n'est plus de l'agriculture familiale et tout ça. Vous pensez qu'on peut survivre quand on est une petite structure dans le système actuel ou pas? Non. Face à la difficulté du métier d'agriculteur, certains abandonnent la production et se reconvertissent vers la vente sur les marchés. J'achète à des producteurs, donc j'ai mes producteurs qui font des carottes ou des pommes de terre. Quand ça va pas, la semaine où ça va pas, je trouve que la qualité n'est pas bonne, je revais chez un autre concurrent. Donc avant, personnellement, j'avais ma qualité à moi. C'était moyen, j'étais obligé de rater les prix pour vendre mon produit. Et là, maintenant, j'ai beaucoup plus de choix, un peu comme vous, quand vous allez sur votre étal, là vous trouvez que la qualité n'est pas belle, vous allez chez l'autre concurrent, vous savez, avec moi, non, moi je fais ça avec mes produits de production locale, et je vais chez des producteurs et je choisis ma qualité. Face aux difficultés induites par le système agricole industriel, les AMAP semblent répondre aux besoins des producteurs, soucieux d'une production intelligente et responsable. Les AMAP, c'est une relation de confiance et effectivement, le producteur ne devrait produire que ce qui est réclamé par les consommateurs, ou les produits utilisés, oui, et de saison. Donc effectivement, la relation, elle doit être l'un vers l'autre, le consommateur et le producteur. C'est une relation qui est basée sur la confiance et sur la production intelligente, je dirais, responsable. C'est une consommation responsable. Mais le consommateur aussi y trouve son intérêt. En plein centre de l'île, nous avons filmé une distribution amapienne. Solidarité et bonne humeur sont au rendez-vous. Voilà, donc l'intérêt du circuit court, c'est que on connaît les consommateurs qui vont acheter nos produits, donc on est d'autant plus motivé à faire des produits de qualité et les plus frais aussi. Donc petit à petit, ça fait quand même quelques années qu'avec monsieur on travaille par exemple. Il se crée des liens d'amitié aussi, on peut le dire. Donc de temps en temps, justement, il y a des chantiers qui sont organisés à la ferme où les gens donnent un petit coup de main, comprendre nos difficultés et après le fait qu'il y ait une permanence, il y a une distribution qui est faite de temps en temps par les AMAPiens en notre compagnie, donc ça aussi, ça crée du lien. Outre la qualité des produits proposés, les AMAP favorisent la création d'emplois. Voilà ce qu'en pense Rémi Top. Les AMAP ont permis de créer une vingtaine d'emplois, de création d'emplois
via des personnes qui se sont installées en agriculture paysanne et biologique, sur des fermes maraîchères. Les EMAP ont permis aussi de développer un peu l'emploi salarié en agriculture, même si c'est très compliqué dans la mesure où voilà, un salarié ça coûte souvent 2 fois plus cher que voilà, le coût du chef d'exploitation, puisque le chef d'exploitation va faire beaucoup d'heures, etc. Donc le salariat se développe, mais de manière un peu moins rapide que les installations agricoles qu'on a permises. Donc voilà. Ce phénomène se répand même chez les étudiants. Ici, à Schema Business School, une distribution par l'association Équiterre. Je rencontre désormais depuis que je suis maraîcher que les gens sont de plus en plus bio, que les gens sont de plus en plus sensibles aux problèmes d'environnement, de qualité des produits. Après, de là à se donner du mal pour vraiment changer ses habitudes, il y a un pas que tout le monde ne franchit pas. Merci d'avoir suivi Un jour une AMAP. À bientôt.